Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Écoute Animale. Aujourd'hui, il y a une vidéo pour échanger avec vous sur les différentes manières d'avoir son lapin chez soi. D'abord, on va voir différentes techniques, notamment par exemple avec un enclos en extérieur ou en intérieur. Je vous laisse avec l'intro. Bon visionnage! Bienvenue sur la chaîne Fampieko, une chaîne pour l'écoute animale. Ici, je vous invite à découvrir un univers où les animaux et les humains se rencontrent et se comprennent. Je partage régulièrement avec vous des vidéos où il y a des moments de complicité, des conseils, des astuces pratiques, ainsi que des démonstrations de soins. Ces astuces ne se substituent pas à des diagnostics vétérinaires. À vous de prendre ce qui vous parle. Si cela vous plaît, je vous laisse partager, noter et commenter cette vidéo pour me permettre d'améliorer. Ensemble, écoutons et prenons soin de nos amis à poil, à plumes et à écailles qui ont surtout tant à nous dire. Donc on va commencer déjà tout de suite en extérieur pendant qu'on a le soleil du coucher de soleil. Un grand enclos sous cette forme là, c'est vraiment l'idéal. En plus il se referme, donc protégé pour la nuit avec un grillage de fond comme ça. Là vous pouvez laisser votre lapin en sécurité toute la journée si vous savez qu'il n'y a pas trop de chats ou d'autres animaux qui rôdent dans le coin quoi. Le plus dérangeant c'est quand c'est des prédateurs. Là, chiens, chats, fouines qui ont accès à votre maison. Faites vraiment attention parce qu'il peut avoir très peur et ça peut engendrer une crise cardiaque même si l'animal n'a pas accès à votre lapin. Prenez en compte voilà cet indicateur là. Si vraiment votre enclos extérieur est génial, vous avez un système de cabane qui peut les héberger la nuit et là vous avez complètement fermé la porte et le matin vous réouvrez, vous bloquez, là l'animal peut ressortir sous ce système là. Voilà, la vue de l'intérieur. Tac. Alors normalement c'est complètement fermé mais là j'ai mal calé. Et là votre animal ne peut pas sortir quoi. Il n'a pas accès à l'extérieur. Il n'a pas accès à l'extérieur, les animaux extérieurs non plus. Vous refermez. Voilà. Vous refermez, vous êtes tranquille. Vous pouvez laisser vraiment votre animal à l'intérieur comme ça. Ça en fait un vrai atout pour cet enclos par exemple. Sinon, vous avez toujours la possibilité de le laisser en liberté totale dans un grand jardin fermé. Laisser un grand espace bien clôturé. Après ça vous permet de le mettre à l'intérieur la nuit. Et vous avez déjà cette sécurité là. Voilà, comme ça là vous avez un peu un aperçu d'une cage. Donc là, cage très simple, avec le lapin à l'extérieur parce que c'est ouvert normalement. Et comme ça, vous mettez un système soit de biberon, soit une gamelle d'eau, et un râtelier à fois, c'est le plus important. Donc là, vous avez un système de cage simple juste avec divers accessoires en un étage et le lapin en liberté dans l'appartement. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Donc il est dans la cage que la nuit. Alors c'est pas l'idéal parce que c'est quand même vraiment petit, mais bon, après les animaux s'habituent. Moi je préfère vraiment la version avec l'extension que je vous montrerai juste après. Donc au niveau de l'alimentation, on peut voir un peu salade endive, surtout foin qui est en grosse quantité, des granulés pour le lapin. Mais alors voilà, c'est pas toujours l'idéal granulé, moi j'ai arrêté pour mon lapin, mais je peux faire une vidéo sur l'alimentation en plus. Moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'alimentation du lapin, différents plats, différentes techniques. Et là on a aussi une boule à foin. Alors faites vraiment attention si vous avez un petit lapin qui se prenne pas la tête dedans. Sinon voilà, ça fonctionne bien. Dans un troisième temps, je vais alors vous montrer une autre possibilité que j'utilise régulièrement, même quotidiennement avec mon lapin. Elle se compose d'une cage double étage comme on voit en fond, et devant se compose d'une extension. Ici une extension normalement d'extérieur, mais qui est très pratique pour faire ce genre de système. Pensez toutefois à bien accrocher l'extension pour pas que votre lapin fuit. Alors vous trouvez en observant bien les indispensables, le bac de litière, juste là, le ballon. Je vous invite d'ailleurs à visionner la vidéo sur mon lapin avec son ballon, qui est donc sa copine. C'est très intéressant et très enrichissant pour vous, notamment vous êtes dans le cas d'un lapin non castré mâle. Regardez vraiment cette vidéo.
Vous avez ensuite une cachette que je vais pouvoir aller zoomer après, qu'on trouve dans la cage, que j'ai faite sur mesure pour mon lapin avec une belle porte d'entrée. Ça c'est aussi un indispensable parce que les lapins sont des animaux de terrier dans leur milieu sauvage. Il est donc nécessaire d'avoir ce genre de cachette. Les tâches permettent de faire du sport, utiliser la place en hauteur qu'on utilise rarement dans un appartement. Je vais aussi donc créer un autre environnement pour lui dans mon appartement qui sera beaucoup plus petit. Donc pour moi, optimiser l'espace, ça sera sur la hauteur et hop, comme ça, et non sur la longueur comme ici l'extension. Alors si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Comme ça, je peux me préparer pour cette vidéo et vous expliquer comment est-ce que je vais mettre en place mon appartement. Vous voyez un doudou qui est bleu juste ici, qui sert en fait de point de reconnaissance pour mon lapin, même si maintenant ça fait déjà 4 ans qu'il ne doit plus avoir beaucoup d'odeur à part la sienne. Mais j'avais emmené ce doudou avec lui, enfin quand je suis allée le chercher, pour qu'il ait l'odeur de toute sa famille, ses frères et sœurs, sa mère. Et comme ça, il le ramenait dans sa cage, il avait encore un peu ce lieu où il avait cette odeur, cet endroit qu'il apprécie. Alors faites-le parce que vraiment, on fait souvent ça avec les chiens, mais on pense pas pour faire avec les lapins. Moi je me suis dit pourquoi pas. Au départ, je connaissais le concept pour les chiens, mais pourquoi pas essayer pour mon lapin. Et c'est vrai que c'est un doudou rassurant, qui maintenant je le garde, même s'il a plus d'odeur, hein, je vous avoue. Et comme ça, lui, il a toujours son lieu à lui. On va pouvoir zoomer après par-dessus pour voir un peu les autres ustensiles que j'ai pu mettre. Moi, je voulais d'abord vous expliquer, faire un petit point sur l'extension. Donc là, je vais aller m'approcher. On a un système donc de grillage. Et là, vous avez une petite porte juste à l'entrée. Voilà. Sur l'enclos extérieur, vous avez donc cette petite porte qui est vraiment top pour permettre la liberté à votre lapin en journée quand vous êtes là. Et ensuite, vous avez la possibilité de rajouter des modules d'extension. Parce que quand je l'ai acheté, le pack, il faisait 6 grilles, pardon. Il faisait 6 grilles, le pack. Donc, voilà, ça se compose comme ceci. Des grilles à modules qui permettent, en fait, avec ce système-là, de s'ouvrir et de pouvoir ensuite clipser ou déclipser selon l'envie. Donc par exemple, j'ai enlevé ces deux-ci, je peux les rajouter si j'ai besoin, mais là on n'a pas assez de place pour faire ça. Donc je privilégie la liberté, donc évidemment, voilà, c'est pas nécessaire d'avoir une plus grande extension. Et donc ces modules-là peuvent se rajouter, il faudra surtout bien penser à clipser. Une fois qu'on a rajouté, vous avez une extension beaucoup plus grande. Sinon, un autre module que je vais vous mettre en photo aussi et je vais vous présenter le système que j'ai adoré. Alors moi je l'avais sous le nom d'une marque, mais en fait c'est un enclos modulable, on va appeler ça comme ça ici. Pas citer de marque. Une très très bonne technique que j'ai faite donc dans mon autre maison. J'avais mis tout autour et j'avais une trentaine de grilles. Donc ça se compose avec ce système là. Donc on va pouvoir zoomer un peu. Regardez, donc c'est une grille qu'on voit, hop, tac, tac, tac. Moi j'avais 30 grilles, donc il faut bien en mettre 2 parce que moi mon lapin arrive à sauter du bas de sa cage jusqu'en haut en un bond, sans prendre d'élan. Donc je vous avoue que du coup c'est une vraie chèvre et que ça m'a créé quelques petits ennuis parce que je le trouvais toujours à l'extérieur de son enclos, de sa cage. Donc enclos c'est pour dehors, pardon, donc c'est sa cage. Ce qui fait que je vous avoue, c'était pas très pratique. Donc, pensez bien à faire 2 grilles. Alors là, on est sur un système à peu près de 30 cm, des carrés de 30 cm. Donc ça fait à peu près 60 cm de haut. C'est pas énorme, mais c'est bien. C'est mieux qu'une grille. Et là, ça permet de faire un beaucoup plus grand truc que ce que j'avais fait, moi, dans mon autre maison. Je vous mettrai des photos. Avec un tapis, d'autres jeux, etc. Là, les jeux, il les a autre part dans la pièce. Comme ça, il peut aussi sortir et profiter. Donc je vais vous zoomer la grille avec les petits modules pour expliquer comment ça marche. Donc là, une grille, c'est comme ceci. Hop.
Et vous avez avec des petits clips qui permettent meilleure modulation. Donc vous avez un système qui se clipse sur les côtés. Donc là c'est pour les assembler comme ici. Là on en a mis 4 avec le système extérieur. Et le système intérieur c'est pour positionner dessous et ça fait un socle ou un appui. Comme là, je l'ai pas fait, là, voilà, ici. Et donc c'est plat et ça permet de poser au sol. Et ça permet une meilleure stabilité. Donc là vous voyez pas, mais voilà. Ça ne tient pas tout seul, hein. Non plus. Mais voilà. Donc vous assemblez toutes les grilles et vous pouvez faire une grande maison, une grande extension. Et vous pouvez mettre ça par exemple aussi pour protéger vos meubles, vos plinthes, vos affaires. Si vous avez peur qu'ils grignotent tout, etc. Notamment nous on a des plantes, donc c'était bien pour mettre autour et sécuriser l'espace. Et ce petit système là est très très pratique et modulable à l'infini. Donc voilà, avec ceci, vous pouvez faire une grande cage, juste avec cette petite grille. Donc ce qui est top, voilà. Donc on va raccrocher tout ça pour ranger. Et entendez bien les petits clips, les petits clics quand c'est bien enfoncé. Sinon c'est que c'est pas bien accroché, ça va pas être très pratique. On va zoomer donc sur la cage pour voir les autres petits ingrédients que j'ai mis dans sa cage. Et ainsi je vais pouvoir faire la petite conclusion en fonction des enclos et de vos possibilités, vous dans votre maison, votre appartement. Là vous avez la partie foin, zone alimentaire, donc 2 râteliers, normalement je le mets en bas des fois. Et là une petite gamelle, une petite coupelle. Ici vous avez le système de l'eau, de la petite échelle pour descendre. Et je vous montre ainsi la petite cabane, grande cabane, voilà, pour lui. Et il se monte souvent dessus pour faire une petite cachette aussi supplémentaire. En conclusion, vous avez 3 possibilités. Donc un enclos extérieur, habiter tout le temps à l'extérieur, soit un enclos et une cage, soit une cage simple, comme on a vu avec Grisbouille, soit une cage double étage avec une extension, comme on le voit avec Snoopy. Je vous laisse regarder vous ce qui conviendrait le mieux en fonction de votre lapin, votre espace et votre place. Et je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez chez vous et peut-être faire des petites vidéos avec vos lieux d'habitat pour votre lapin. Moi j'ai d'autres petites choses que je peux rajouter mais que je n'ai pas mis dans cette vidéo. Et vous me dites en commentaire ce qui vous convient et ce qui va pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt sur la chaîne d'Écoute Animale.